Sam, dis-moi, est-ce que tu as Madame Pince Géante? C'est la femme du pompier. Ah, la voilà, chef. Ah, j'ai gagné. J'adore jouer au jeu des 7 familles des soldats du feu. Qu'est-ce qu'il y a, Portillon? Regardez, au-dessus de la porte, il y a une fuite. C'est pas une fuite, c'est un geyser. On a intérêt à la réparer avant qu'elle n'inonde toute notre cuisine. C'est bon, je m'en occupe. Voilà, c'est fait. Oui, pour l'instant. Mais tu ne vas pas rester comme ça. Sam, tu devrais prévenir Max. Bien, chef. Ne vous inquiétez pas, je vais laisser mon doigt comme ça jusqu'à ce qu'il arrive. Bravo, ça m'arrange, Portillon. Toute la caserne compte sur toi. Waouh! Ça, c'est une super figure! Billy Bob Blizzard est le meilleur snowboarder du monde. Moi, je suis doué. Arrête de rêver, Damien. Et d'ailleurs, c'est moi le meilleur de nous deux. Toi? Alors là, pas du tout. C'est toi qui rêves. Je pourrais même être champion. On le saura jamais de toute façon. Ça t'arrange qu'on n'ait pas de snowboard? Oui, tu as raison. En effet, on n'a pas un vrai snowboard. En revanche, on a la planche à repasser de maman. D'accord, mais tu vas en faire quoi? Tu vas vite le découvrir, tu vas voir. Allô, Hélène? C'est Sam. Je me demandais si Max était avec toi. On a un tuyau percé dans la cuisine et on a besoin de son aide. Je suis désolée, Sam, mais il est déjà chez quelqu'un. Je vais essayer de lui téléphoner. Génial. Merci, Hélène. À plus tard. Pourvu qu'elle arrive à le joindre. Oui, et en attendant, Portillon contrôle la situation et c'est tout ce qui compte. Chanter dans la cuisine, c'est mon quotidien. Si j'enlève mon doigt, ça va être l'heure du bain. Oh oh oh, Max, c'est à ta... Oh non, une deuxième fuite. Voilà. Ah, ça, c'est ce que j'appelle un vrai snowboard. Et je te le prouve. Youpi! Bravo, belle figure. Je la connaissais pas, celle-là. Impressionnant. Essaye, toi, si tu es si fort. Ouais, d'accord. Regarde. Youpi! Oh, tu parles! Tu vas tout droit, c'est trop facile. Je te parie que ma mère saurait le faire. Je vais mettre des obstacles sur ta route. On verra si t'es si doué que ça. Tu vois ces obstacles? C'est pour faire du slalom. Le but, c'est de tourner autour, mais sans les faire tomber. Super facile! Je t'avais dit que j'étais douée! Oh! Aïe! Oh, t'as vu ça? C'est dingue, non? Plus elle roule et plus elle grossit. Hé, arrête-toi! Je serais curieux de savoir où elle va. Dans ce cas, on n'a qu'à la suivre. On y va! Oui? Allô? Allô? Salut mon chéri. Je suis contente que tu décroches. Sam vient de m'appeler. Apparemment, ils ont un tuyau qui fuit à la caserne. Oh, pas de problème. Je vais aller y faire un tour. Tiens, j'entends une sorte de grondement sourd. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, justement. Mais c'est de plus en plus fort. Oh! 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 Au secours! Allez! Max? Réponds! Qu'est-ce qui se passe? Max? Mais enfin, réponds-moi, chérie! Oh, je ferais mieux de téléphoner à Sam. Vite! Oh! 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 Sortez-moi de là, s'il vous plaît. On m'entend? Il y a quelqu'un? Et voilà. Maintenant, on dirait qu'il est neuf. Oh. C'est Max Caro. Il est en danger. Sam, Julie, c'est Max Caro. Il lui est arrivé quelque chose sur la route qui mène à Villeneuve.
Max? Max? Aucune trace de lui. Ah, c'est son téléphone. Vous savez ce qui est arrivé à Max? Il est allé par là. Il était poursuivi par une boule de neige géante. Une boule de neige? Max est quelque part, blessé et gelé. On doit le retrouver, et très vite. Mais Sam, c'est trop dangereux de descendre cette pente avec Jupiter. Oui, tu as raison. Je ne vois qu'une seule solution. Je veux une couverture, une corde, une boisson chaude et ton snowboard, Nicolas. Merci. Ça alors? Non mais t'as vu ça? Sam se débrouille encore mieux que Billy Bob Blizzard. Venez me chercher! Max? Ça va? Sam, oh, je vais bien. Mais je suis frigorifié. C'est pour ça que je t'envoie une couverture et un thermos de thé brûlant pour te réchauffer. Comme ça, tu tiendras jusqu'à ce qu'on te remonte. Julie, je l'ai retrouvé. Max va bien, mais il est tombé dans un puits. Alors on va avoir besoin de Tom pour le sortir de là. Je l'appelle tout de suite et on te rejoint. On a fait venir Tom pour nous aider. Alors un peu de patience et tu seras vite remonté. Envoie le harnais maintenant, Sam. Champion du monde, Sam! Oh, ça fait du bien. Salut! On vous laisse, on va faire du snowboard. La planche de surf que tu tiens sous ton bras ressemble comme 2 gouttes d'eau à une planche à repasser. J'imagine que ta mère doit se demander où elle l'a rangée. Oh, oui, mais c'était son idée. Non, c'est pas vrai, quel menteur! En tout cas, celui qui l'a eu a contribué à sauver Max. C'était mon idée. Non, c'est faux, c'était la mienne! Allez, viens Max, je te raccompagne chez toi. Oh, c'est bien, vous voilà déjà. Où est Max? On l'a raccompagné. Il était gelé, le pauvre. Non, je croyais qu'il devait venir ici pour réparer le tuyau percé. Le tuyau de la cuisine. Elvis, je l'avais complètement oublié. Ne vous en faites pas, je gère la situation, tout est sous contrôle. Hé! Oh, portillon! Mais non, enfin, c'est un gaz! Bon, on a fait assez de simulations pour aujourd'hui. Bravo à tous les deux. Tant mieux, Sam. J'ai de la boue plein mes nouvelles bottes. Il y a tellement de flaques d'eau ici. C'est le premier jour sans pluie depuis le début de l'année. Maintenant, regarde, j'ai aussi le visage tout sale. Je crois que je me suis embourbé. J'aimerais bien qu'il se dépêche. J'ai vraiment hâte d'aller voir le phare. Moi aussi. Je commence à m'ennuyer sérieusement. Oh, j'ai trouvé. On joue à chat? Oui, d'accord, c'est le chat. Hé, tu as triché? Ça va? C'est une belle chute. Oh, c'est pas amusant, Marie. Je vais me venger, je te préviens. Tu m'as raté. Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Attends. Ah, je trouve que les enfants sont plutôt patients pour une fois. Oui, c'est vrai. Ce sont deux vrais amours. Tu vas me le payer, Marie-Caro. C'est quoi tout ce boucan? Hey! Oh
non! Encore raté. Vous avez vu l'état de la fourgonnette? Oh, zut. Oh, Mais l'important, c'est qu'on n'en ait pas mis sur la vitre, n'est-ce pas? c'est normal, elle était ouverte. Ah, c'est malin, c'est tout sale à l'intérieur. Ah, je ne vous félicite pas, tous les deux. Allez vite chercher de quoi nettoyer toutes vos bêtises. On ne partira pas avant. Intérieur et extérieur. Mais maman, ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Oh, mais moi, j'ai envie d'aller voir le phare. On n'aura qu'à la nettoyer quand on rentrera. Promis, maman. Bon, d'accord, je m'incline. Mais je tiens à ce que vous me donniez votre parole. On promet solennellement de laver la fourgonnette. Enfin, si on ne rentre pas trop tard. Voilà, avec le treuil, on va sortir Jupiter de sa prison de boue. Oh, ça c'est malin, bravo Sam. L'ennui, c'est que Jupiter est plus lourd que Vénus. Alors avant, on va devoir l'attacher à un arbre. Sinon, elle va s'embourber tout comme Jupiter. Oh, celui-là devrait faire l'affaire. Oui, excellent choix. Julie, j'ai fini. Tu peux y aller. Elvis, tu dois passer le câble autour du tronc. Pardon Sam. Ah, il était délicieux, ce pique-nique. On a le droit de monter en haut du phare, Max? Oui, bonne idée. Allez, en route. Moi, j'ai peur d'avoir le vertige. Mais non, une fois que tu seras là-haut, tout ira bien, je t'assure. Tu n'imagines pas la vue qu'on a quand on est sur le balcon. Le dernier arrivé est un poisson pourri. Laisse-moi passer. J'ai gagné. Nicolas, non. Waouh, la vue est magnifique. Regarde, c'est Martin. Il a la taille d'une fourmi. Oh, surtout, faites attention que la porte reste toujours ouverte, sinon on sera coincé. Je dois réparer la serrure. Oh! Je commence à avoir la tête qui tourne, on ne va pas rester ici longtemps. Rassure-moi. Mais non, juste 5 minutes, ça te va? D'autant plus que les enfants doivent nettoyer la fourgonnette de Max. J'ai une super idée qui nous permettrait de rester ici et d'échapper à la corvée de nettoyage. Non, Nicolas. On a promis de le faire. Oh, dommage. Là, bravo. Non, la porte s'est refermée. Oh, elle est bien bloquée. Cette fois, je confirme, j'ai le vertige. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Et confiance, on va appeler Sam à la caserne. Ça on peut, oui. Max, pitié, ne me dis pas que tu as laissé ton portable dans la voiture. Si, malheureusement. Oh non, c'est pas vrai. T'es sérieux? Regardez, Martin est tout près maintenant. Sauvé. Ohé! On a besoin d'aide! Martin! Il vient nous sauver. Oh non, il reste encore plein de temps pour le nettoyage de la voiture, intérieur et extérieur. Oh zut. Voilà, ça devrait tenir. Oui Sam, c'est beaucoup plus solide. On refait un essai, Julie? Arrête, c'est parfait. Maintenant, c'est à Jupiter. On va enfin pouvoir rentrer dans très peu de temps. Nom d'un sanglier, qu'est-ce que vous fabriquez ici? La porte On s'est fait quoi refermée. maintenant? Ils vont Je nous vais forcer à casser, laver regarde. la voiture, intérieure et extérieure. On a fait une bêtise. C'est normal qu'on ait une punition. Non, pas si je peux l'éviter. Oh, vous voyez cette bête là? Je vous parie que c'est un ptérodactyle. Hein, où ça? Oh, zut. Oh, c'est malin, Nicolas. Enfin, c'était un accident, maman. J'ai trébuché en voulant vous montrer l'animal. Pardon, je suis désolée. Non! Cette fois, je ne sais pas comment on va faire pour redescendre. Tu n'as pas une corde dans ton sac à dos, Martin? Si, mais en quoi ça peut nous aider? Je croyais que tu faisais souvent de l'escalade. Oh oui! Oh non, je sens déjà l'odeur du produit pour laver les voitures. Ça y est, il est sorti. On rentre à la caserne. Quand je pense que je vais devoir les nettoyer tous les deux en arrivant, c'est la première fois qu'ils sont sales à ce point. Ça y est? T'es en bas, Martin? Non, pas encore. Ah, malheureusement, la corde risque d'être trop courte. Non! Tu peux le remonter, papa? Il est trop lourd. Trop lourd pour moi, hélas. Oh, il n'y arrive
faut absolument prévenir Sam. Martin, tu as une fusée de détresse? Oh, oui, j'en ai une dans mon sac. Je vais essayer de l'attraper. Ah, ça y est, je l'ai. Si tu allumes la fusée de détresse, quelqu'un va forcément la voir et appellera les secours. Oui, mais reculez, c'est dangereux. C'est bon, j'y vais. Oula! Une fusée de détresse. Quelqu'un a des ennuis. Je ferais mieux de prévenir Sam. Oh, une fusée de détresse vient d'être lancée près du phare. Oh, Sam! Tom vient de voir une fusée de détresse près du phare. Quelqu'un est en danger. Reçu 5 sur 5, on y va tout de suite, chef. Là, regardez! J'aperçois Sam le pompier! Il est presque à mi-hauteur. Tiens bon, on est là, Martin. On va venir te descendre dans 2 minutes. Tom, tu me reçois, Tom? On va avoir besoin de ton double harnais, et vite. C'est bon, j'arrive, Sam. Je suis tout prêt. Elvis, Julie et toi, gonflez-moi ça et mettez-le sous Martin. Oui, d'accord, Sam. Regardez là-haut, c'est Tom Thomas. Tu avais raison, Hélène. Oh, c'est fou ce qu'on peut voir comme chose extraordinaire du haut d'un phare. Elvis, dégonfle le matelas. Julie, tu te charges des autres. Avec plaisir, Sam. Quand je pense que tu nous as tous mis en danger uniquement pour échapper à la corvée de nettoyage, j'en ai des frissons. Je suis désolée, maman. Et je voudrais m'excuser tout particulièrement auprès de toi, Sam. Ne t'en fais pas, Nicolas. Et si tu tiens à te racheter, je crois savoir comment tu peux le faire. Tu as oublié une tâche, Nicolas. Et dès que tu as fini ici, j'ai autre chose à te faire nettoyer. Oh, tu vas me demander de laver Mercure, c'est ça? Non, pas lui. Je voudrais que tu nettoies Jupiter et Vénus. Intérieur et extérieur. Oh non! Chef, vous pouvez nous expliquer ce qu'on fait? Le quartier général nous a envoyé des instructions. On va passer la journée à monter des équipes. Et comment on monte une équipe? Oh, on se sert d'une échelle ou bien alors d'un ascenseur? Ah, non, Elvis. On nous donne des exercices qui nous font travailler en équipe. Oh, et quel genre d'exercice? On touche nos orteils? On fait des pompes? Non, Portillon, on va faire une pyramide humaine. Avec le temps, le bois est complètement vermoulu. On a intérêt à réparer le bout de l'acheter, sinon il va y avoir un accident. Oui, tu as raison, Max. On s'en occupe ensuite. Bonjour, les enfants. Salut, Martin. Salut, Martin. Bonjour. Salut, Gaston. Comment ça va? Malheureusement, pas très bien. Pas de clients, c'est ça? Hélas. Oh, c'est quoi ça? Ça fait un peu peur. Oh, oh, non! Et ça, là? Ah, non, je ne veux pas regarder. En ce moment, personne n'a envie de se balader en train. Et c'est dommage, parce que j'adore montrer à mes passagers à quel point la montagne est belle. Tiens. Regarde ça. Martin a fait des dessins, mais ils sont un peu flous. Oh, merci. Au moins ça ne fait pas peur. Ce ne sont pas des dessins. Ce sont des photos du célèbre monstre du Pontypondines. Mais enfin, quel monstre du Pontypondines? Voilà. Il y a très longtemps, les gens croyaient qu'une créature vivait dans le lac. Alors ils venaient de toute la région pour la voir. Certains ont vu des remous dans l'eau, d'autres une grosse queue noire. Et un jour, un bruit étrange a résonné dans la vallée. Oh, cette fois,
Je regrette vraiment d'être venu jusqu'ici. Non, Mathieu, les bruits venaient de la vieille mine de charbon. Faut pas avoir peur. Vous savez bien qu'il n'y a jamais eu de monstre dans ce lac. En tout cas, ça a rameuté du monde. Ah, si seulement j'avais autant de succès avec mon train. Ces gens étaient tous venus pour voir le monstre? Ah, je crois que j'ai trouvé le moyen pour avoir plus de voyageurs. Il va falloir la jouer fine pour que mon idée super géniale marche comme je le voudrais. Venez voir! Le monstre est là! Je viens d'apercevoir le monstre du Pontipandinès! Où? Oh, aïe, 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 tu en es sûr? Tu as vu quoi? Décris-moi ce que tu as vu. Des gerbes d'eau et des vagues, des grosses et énormes, des vagues gigantesques et une queue qui remuait. Et j'ai entendu un bruit étrange qui grondait. Ça, c'est génial, Gaston! Ça dépend pour qui. Le monstre du Pontipandinès est de retour! Les gens vont venir de partout. Béatrice, Sarah vient de voir le monstre du Pontipandinès. Charlie! Sarah vient juste de voir le monstre du Pontipandinès. Oh, oh, oh! Maman Sarah a vu le monstre du Pontipandinès dans le lac sur la montagne! Allons, c'est n'importe quoi. Dis-leur, Denise. Vous êtes au courant? Le monstre du Pontipandinès est dans le lac. Qu'est-ce que vous dites? Le monstre du Pontipandinès est revenu? Oh, dans le lac? Mais ça va rameuter beaucoup de gens, en effet. Quoi? Oui, on ferait mieux d'aller voir ça sur place. Moi, j'y vais. D'accord, Portillon, mais attention, c'est une mission officielle. Tout va bien, Julie? Oui, Sam. Mais j'ai vraiment hâte qu'on termine cet exercice. En voiture! Non, attendez-moi. J'aimerais voir le monstre, moi aussi. Enfin, disons que j'y vais pour des raisons officielles, bien sûr. C'est encore très instable. Il va nous falloir plus de planches. Ça a marché! Mon plan a marché! C'est moi qui le verrai avant les autres. Ah! Grand-père, tu retournes en ville pour chercher d'autres gens? Tu as deviné, Sarah. Et ça fait du bien d'être occupé pour changer. À plus tard. Au revoir, grand-père! Alors, ce monstre, il est comment? Est-ce qu'il a de grosses dents pointues? Tu étais où quand tu l'as vu? Moi, j'étais... là. Où ça? Eh bien là, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, le revoilà. On peut savoir pourquoi vous courez? Attendez! C'est pas réparé, ça peut lâcher à tout moment. C'est normal, ça? Ah! On se rapproche du monstre! Catastrophe! Vous entendez? Le monstre est juste en dessous. Oh, Tristan, j'ai peur. Oh, doucement, on se calme. Sarah, c'est le même bruit que tu as entendu tout à l'heure? C'est ça. Regardez, Sarah est pétrifiée. Elle a reconnu le grognement du monstre. Mathieu! Oh, non. Il y a un émetteur radio à l'intérieur du son. Appelle Sam le pompier. Très bien, écoutez-moi. Gardez votre calme. Les secours vont vite arriver, alors pas de panique. Ils sont coincés au milieu du lac avec le monstre du Pontipandinès qui leur tourne autour. Oh! Plusieurs habitants de Pontipandi sont coincés au milieu du lac avec un monstre qui leur tourne autour. Julie, tu vas attacher l'autre bout de cette corde à la jetée flottante. Compris, Sam. Ne vous inquiétez pas, on est là. Grâce à cette corde, Sam va vous ramener sur la berge. Ah, Mercure n'a pas suffisamment de puissance. Oh, il y a quelque chose qui doit empêcher la jetée d'avancer.
Elvis, tiens ça s'il te plaît. Je vais aller voir sous l'eau. C'est non, tu vas croiser le monstre. Tu peux y aller, Sam! On est sauvés! Mais où est Julie? La voilà! On n'a pas besoin d'exercice pour travailler en équipe. On travaille déjà très bien ensemble. Non, pas vrai? On est parfait comme on est. Oh, maman, on n'a pas eu la chance de voir la créature. Demande à Sarah de te raconter son aventure. En fait, je n'ai pas vu de monstre dans le lac. Je vous ai raconté un mensonge. Pourquoi, Sarah? Tu as fait peur aux gens et tu leur as fait courir un grand danger. Oui, je sais, tonton Sam, je suis désolée. C'est la dernière fois que j'invente des histoires. Mais ma chérie, explique-moi pourquoi tu as eu cette idée. Je voulais que tu aies plein de voyageurs dans ton train, grand-père. Ne t'inquiète pas. J'avais oublié à quel point c'était beau par ici. Maintenant, je sais que je vais revenir souvent grâce au train. Et moi donc? Moi aussi. Comme nous. Dis donc, Gaston, du coup, tu vas être drôlement occupé cet été. Tiens, coucou les enfants. Bonjour, Salut, tonton Sam. Bonjour Sam. Ah, Béatrice, tu pourrais mettre cette affiche sur ta vitrine? La caserne organise un concours pour élire la plus belle décoration lumineuse de Noël de Pontypandy. Maman, on peut décorer le café avec des guirlandes lumineuses pour y participer? Dis oui, s'il te plaît. Allez, dis oui, maman. Bon, d'accord. Je vais demander à Max s'il peut vous aider à les accrocher. Nous avons nos deux premiers concurrents. Et moi, je sais qui risque d'être le prochain. Et je sais aussi déjà qui va gagner. Maman! Et il faut déblayer la neige dans l'allée. On doit toujours être prêt à sortir quand on nous appelle. Déblayer la neige, Portillon. Tu as écouté ce que je viens de dire? Bah non, chef, je réfléchissais. Au concours de décoration lumineuse pour les fêtes de Noël, j'ai envie de dresser Radar pour qu'il donne la coupe au vainqueur le jour des résultats. Ne t'inquiète pas, mon petit trésor. On va facilement gagner le concours avec toutes ces guirlandes. On les a dans la famille depuis des années. Je me rappelle les avoir vues quand j'avais 2 ans et elles ne marchaient déjà pas. Je vais aller voir Max Caro. Si on veut battre le petit café, il va nous falloir des guirlandes neuves. Mon beau sapin, roi des guirlandes, que j'aime ta verdure, on va gagner, ça c'est sûr. Alors comme ça, tu nous espionnes. Mais non, il n'y a rien à voir. C'est toi qui le dis, ça. Max, allume les guirlandes. À vos ordres. Max, maman aimerait savoir si tu pouvais venir accrocher des guirlandes chez nous. Oh, désolé Nicolas, il est tard et j'ai fini ma journée. Oh, mais tout ce qu'on a, c'est un vieux machin avec des lumières cassées. Ça doit dater de la guerre et maman ne connaît personne d'autre. Oh. C'est bon, non, arrête, d'accord, je vais venir. Tu peux compter sur moi. Merci Max. Oh, apporte-nous une belle guirlande. Allez, Radar, au travail. Demain, c'est toi qui vas donner la coupe au vainqueur du concours. On va s'entraîner. Vas-y, donne-moi la coupe. Hé! Elvis, arrête! Impossible! Il y a beaucoup trop de verglas, ça glisse! Désolé, Sam. Pardon, Julie. On a des guirlandes lumineuses sur la vitrine gauche. Max, tu peux les allumer? Oui, bien sûr.
vous avez prévenu. C'est notre boutique qui va gagner le concours haut la main. On verra. On mettra plein d'autres guirlandes dans le café et ça sera encore plus joli que chez vous. Max, vite, rajoute-en d'autres, s'il te plaît. Mais enfin, Nicolas, où veux-tu que je les mette? Il n'y a plus de place. Quoi? Oh non! Allez, on recommence. Dès que tu entends « et le gagnant est », tu viens et tu me donnes la coupe. Oui, là on fait comme si c'était moi qui avais gagné. Et le gagnant est... allez, Radar, donne-la-moi, ça suffit. Lâche. Arrête. Allez. Merci, Radar. Max, oui? t'as bientôt fini? Oh non! Oh, Nicolas! Non, Nicolas est dehors avec Max. Vous avez entendu parler du concours, j'imagine? Denise, j'ai Évidemment, branché les il a guirlandes tenu à sur participer. une seule prise murale. Mais Oh il va oui, falloir ne peux que je rien lui change les plombs. refuser. N'empêche que c'est une bonne idée. Oh, Tristan, ma boutique ressemble à une sorte de sapin de Noël géant. J'ai compris. Vous avez quelque chose de Je vais prévu écrire pour une le réveillon? pancarte, ne pas allumer. Bah, vous pouvez venir chez nous si vous êtes tout seul. Oui, allô? Max, Oh, c'est moi, Béatrice. Ne m'en veux pas, mais j'aimerais plus de guirlandes. oui, d'accord. Beaucoup plus. Alors, dépêche-toi. Le concours se termine demain et j'ai encore plein de poissons à écailler. Ah, oui, j'arrive. J'ai acheté la dinde. Oui, je sais, vous adorez ça. Les enfants, c'est tout ce que je peux mettre comme guirlande. Béatrice, j'ai branché toutes les lumières sur la même prise. Pardon, qu'est-ce que tu dis, Max? Je compte les poissons qui me restent. Le thon... Rien, laisse tomber. J'ai le oui, plomb qu'il me faut dans la fourgonnette. Ah, n'allume pas les guirlandes tout de suite, d'accord? Vous devriez passer voir nos vitrines. Elles sont magnifiques. Peut-être, mais toi tu devrais venir voir le petit café. Il est méga sublimissime. D'accord, on va bien voir. J'ai une idée. On allume chacun nos guirlandes de Noël et on compare. Oui, j'ai pensé à un dessert. Vous allez adorer ma bûche glacée au chocolat et au marron. Je la fais flamber au cognac. Voilà. Oh oui, il me reste encore assez de langoustines. Oh, c'est toi qui as fait ça, Nicolas? Oh, il faut qu'on appelle Sam le pompier. Oh, maman, là. Hein? Max, Hein? Oh, oh, misère! J'ai intérêt à prévenir Sam le pompier. Chef! Chef! J'ai dressé Radar pour qu'il donne la coupe au vainqueur. On signale un incendie chez Denise. Oh. Et un départ de feu au petit café, décidément. On a 2 incendies à éteindre. Un premier à l'épicerie et l'autre chez Béatrice dans la salle du petit café. Sam, Elvis et toi, vous allez à l'épicerie. Pendant ce temps-là, Julie et moi, on va au petit café. Bien, chef. C'est un feu d'origine électrique. Comme tu le sais, on doit couper le courant d'abord. Je vais couper l'électricité, chef. Qui veut une tasse de chocolat bien chaud? Moi, Avec s'il te grand plaît. plaisir, merci Béatrice.
Max, serre-toi, Sam. Désolé pour l'incendie, Sam. Je n'aurais pas dû laisser les prises branchées. Et nous, on n'aurait pas dû demander autant de guirlandes. Désolée. Ouais, et moi j'imagine que j'ai vu un peu trop grand comme d'habitude. Ce n'est rien, seulement maintenant, le concours va devoir être annulé. Non, t'as pas le droit, Sam. Mais plus de concours, ça veut dire pas de remise de coupe. Mais il y a quelqu'un que l'on pourrait récompenser ce soir. Et le gagnant est... toi, Elvis, parce que tu es le meilleur dresseur de chiens de tout Pontypandy. Il la mérite. Et voilà, Sam, 2 grandes boîtes de sachets de thé. Merci, Denise. Salut, maman. Nicolas, déjà de retour? Je croyais que les pionniers de Pontypandy faisaient un stage de vie sauvage. Oui, c'est ce qui était prévu. J'avais même fabriqué ce drapeau pour le planter tout là-haut, au sommet de la montagne. Et le commandant Steele m'avait donné ce livre pour que je l'emporte avec moi. Le guide du camping. Ça t'apprend tout un tas de vieux trucs épatants, comme démonstration. Ça veut dire M pour Marie, en morse bien sûr. Et moi je m'étais acheté de jolies lunettes de soleil. Mais Tristan a annulé notre sortie. Il dit qu'il a attrapé un méchant rhume. Tristan? Un rhume? Mais oh, le pauvre chéri. Il lui faut du miel et des citrons et un peu de ça et ça Puisque aussi. je te le dis, voyons. grâce à cette petite merveille, on peut exactement savoir où tu es à un petit mètre près. Moi, je me repère surtout grâce à la mousse. Et sans problème. La mousse pousse sur le côté nord des arbres. La mousse? Ne le prends pas mal, mais on a beaucoup évolué. On ne vit plus dans des grottes. Et je lui prends quelques conserves et un sudoku pour faire passer le temps. Denise, tu nous Désolée, sers... à tout à l'heure. J'arrive, Tristan. Mais qu'est-ce que vous faites tout cela? Les enfants devaient aller camper sur la montagne, seulement Tristan a annulé. Est-ce que vous pourriez les emmener? Ce serait sympa. Ah, bonne idée. J'ai hâte de leur montrer tous mes super gadgets. Ces enfants se moquent de tes gadgets. Ils doivent apprendre à toucher la terre et à sentir l'odeur du vent. Oh, tu veux parier? Oui, je suis sûr de moi. Voilà ce que je propose. On les emmène tous les deux et on regarde qui leur apprend le plus de choses. C'est d'accord. Et moi, je peux vous dire que les écureuils prédisent le changement de saison. Cet appareil est capable de faire exactement la même chose en moins d'1 minute. Ils n'arrêtent pas de se chamailler et c'est eux les adultes. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de partir avec eux. Oh, le soleil se reflète dans tes lunettes et ça me fait mal aux yeux. Désolée. Allez, on fait une pause. J'ai faim. À propos, vous saviez que l'on pouvait manger des aiguilles de pin et du bois? Quoi? Oh! J'ai des barres protéinées aux figues et aux dattes. Elles sont faites pour les astronautes. Tu veux y goûter? Oh, oui? En fait, je vais essayer le bois. Oh, merci beaucoup, Sam. 13, 14, 15... tu sais quoi, Sam? C'est la 16e fois depuis le début de l'année qu'on intervient pour un chat. Je sais, Elvis, et à chaque fois, on doit prendre Jupiter. Normalement, on ne devrait s'en servir que pour les sauvetages importants, pas pour les chats perchés. Il doit exister un autre moyen pour les faire descendre. Oh, j'ai trouvé! On met des fusées sous nos bottes. Ce serait formidable, non? Allez, en route les pionniers. On n'a pas la journée. Oui, on va grimper tout en haut. Chouette. Le sommet, c'est par là. Non, Martin, c'est de ce côté. Je le sais parce que j'ai un GPS dans mon gadget. Et nous revoilà au point de départ. Dis donc, ton bidule, il a pas l'air d'être au point, hein? Non, il faut le régler, c'est tout. Par ici, les pionniers. Il doit y avoir des interférences avec le signal. Devinez où on est? Écoutez-moi, les enfants. Le soleil se déplace de l'est vers l'ouest, d'accord? Donc le sommet se trouve forcément de ce côté. Allez, on me suit. L'important, c'est de préserver la nature. De cette manière, on se retrouve toujours à l'endroit où on était au départ. Ah. Oh, arrête de te moquer, ton satellite n'a pas fait mieux, je te rappelle. J'en ai assez de tourner en rond. On a l'air de quoi?
je ne vois qu'une seule solution, on grimpe aux arbres. On grimpe aux arbres? On va monter tout en haut d'un grand arbre pour avoir une idée de là où on est. Non, on va faire la course jusqu'au sommet du plus grand arbre. Et le vainqueur sera le roi de la montagne. Ce sera moi, évidemment. Je vais te décevoir, Martin, mais le vainqueur, ce sera moi. Ce sera moi. Quand je vivais au Canada, je passais tout mon temps dans les arbres. Ne te vexe pas, je vais gagner. À ce rythme-là, on y arrivera demain au sommet de la montagne. Il faut trouver une solution plus simple pour aller chercher les chats perchés dans les arbres. Et la solution se trouve dans cette caisse, justement. Il me faudrait un volontaire. C'est des bottes avec des fusées? Non, Portillon, j'ai acheté des éperons. On s'en sert en forêt et ça s'accroche à des bottes. La partie pointue se plante dans le bois et ça vous permet de grimper vite et facilement. Bien pensé. Regardez-moi, je m'apprête à... mon pied est coincé. Là, c'est l'autre qui est coincé. J'avais l'intention de vous faire tester ces éperons tout à l'heure. Et au lieu de ça, nous allons essayer de sortir Portillon d'une poubelle. Encore une fois. Pardon, chef. Non, mais tu vas pousser ce truc, oui? C'est pas un truc. Oh, moi, je préfère me servir de mes mains. Ils se sont emmêlés les pieds et les mains dans la corde. Pousse-toi, tu m'écrases. À cause de toi, je vais me salir. Non, j'étais là le premier. Oh, nom d'un sanglier. On est vraiment coincé. Je vais demander du renfort. Y a pas de réseau. Oh. On va enfin se mettre d'accord sur une chose. On ne peut pas attendre que cette branche se casse. Hé, allez chercher du secours. À nous de jouer, les amis. On s'y prend comment? Venez voir, on arrive à voir Pontypandy de là où je suis. T'as raison. La caserne des pompiers est juste en face. Hé! Moi, je peux utiliser mes lunettes pour lancer un signal de détresse. C'est une très bonne idée. Bravo, Sarah. On le fera en morse comme dans mon manuel. Quelqu'un envoie des signaux lumineux de la montagne. Oh, en effet, je vois 3 signaux rapides, suivis de 3 longs. Et encore 3 courts. Oh, en langage morse, ça veut dire SOS. SOS? Sauce? C'est quelqu'un qui veut des saucisses? Non, Portillon, c'est le signal de détresse qu'on envoie quand une personne est en danger. Oh. On vient de recevoir un signal de détresse qui venait de la montagne. C'est sûrement les pionniers qui sont partis ce matin faire un trek. Tom et Martin les accompagnent. Sam, tu prends Vénus avec Julie. Il n'y a pas de temps à perdre, alors fonce! Oh, ça m'étonnerait que la branche tienne 5 minutes de plus. C'est eux! Vous nous avez appelés? Sam, viens vite! C'est pour Tom et Martin! C'est très gentil d'être venu. Oh. Reculez, merci. Bon, Julie, je vais devoir me servir des éperons. Oui, mais on les a pas encore essayés. On n'a pas tellement le choix. Regarde, Julie, les éperons tiennent bien. Je vais monter. Et toi, tu t'occupes de la corde. C'est presque fini. Merci, Sam. Écoute, Tom, cette histoire doit nous servir de leçon. On n'aurait pas dû être aussi stupide. Ça a bien failli mal finir, d'ailleurs. Je sais. Et les enfants, vraiment, j'espère que vous ferez pas comme nous. Ça m'étonnerait, parce que ces petits pionniers ont bien réagi en faisant preuve de sang-froid et d'ingéniosité. On est bon! Allez, on rentre. J'ai juste une chose à faire avant. Je veux emmener Mathieu au sommet pour qu'il plante son drapeau. Alors on te suit, Sam. Tu es le roi de la montagne! Joyeux Halloween, Sam! Joyeux Halloween, Denise! Je vais te prendre 15 pommes, s'il te plaît. Oh,
Je vois que tu vas organiser un petit jeu pour tes collègues. C'est exact. C'est ce que je préfère dans la fête d'Halloween. Quand j'étais jeune, j'étais le champion de pêche à la pomme. Ah oui? C'est fascinant. Prêt? Parce que j'ai mis au point un plan génial, je t'assure. Et toi, tu vas... Passez une bonne soirée, les garçons. Joyeux Halloween, Sam! Et alors, c'est quoi ton super plan? Je vais te le dire, patience. Tu te rappelles l'année dernière, quand j'ai mis le feu aux citrouilles? Ouais. Du coup, comme punition, ma mère m'a confisqué tous mes bonbons, sauf un croque-menthol. Donc cette année, ce sera ma vengeance. Tous les deux, on va rafler toutes les sucreries qui se trouveront à Pontypandy. On va se servir de mon carton bois et... Ah, je vous cherchais. Oh, Nicolas, tu n'as pas l'intention de monter sur cet engin. Si, maman. Mais la dernière fois, tu as failli te noyer, souviens-toi. Je ferai plus attention ce soir, promis. Finir dans l'océan? Pas question. Mon plan est beaucoup plus malin cette année. Bon, je t'explique. Le but, c'est de prendre une pomme et de la sortir du seau. Oh, c'est facile. Non, Portillon. Tu dois avoir les mains derrière ton dos et te servir juste de ta bouche. Et là, c'est moins évident. Oh, bien sûr. C'est moins facile comme ça. Je vais finir par y arriver. Oh, j'en suis sûr. Sam était champion à ce jeu quand il était plus jeune. N'est-ce pas, chef? Ça oui, je m'en souviens très bien. Et d'ailleurs, je compte bien le revoir à l'action ce soir. J'espère que je ne suis pas trop rouillé. Je vais laisser Elvis essayer d'en attraper au moins une. J'ai la veste toute trempée, c'est malin. Joyeux Halloween! Vous n'avez pas oublié vos masques pour aller faire la tournée? Moi, je suis une méchante sorcière. Nous, on est des dragons. Très réussi. Vous êtes tous très effrayants comme ça. On part à la chasse aux bonbons maintenant. Vous venez? Oui. On y est, Damien. Tu fais le guet. Quel masque je vais mettre en premier? Bonbon farce. Oh. Salut, petit vampire. Tu es mon premier visiteur. Attends, je prends ma boîte de bonbons. Tiens, voilà pour toi. Allez, bonne soirée. Merci, au revoir. Bonbon farce. Oh, un horrible monstre. Oh, il y a plein de monstres de sortie ce soir. Oh, désolé, c'est tout ce qui reste. Ça marche! Regarde tout ce que j'ai récupéré. Dis donc, je fais quoi, moi, dans ton plan? Tu pousses! Oh. C'est difficile. Si je ne trouve pas de concurrent sérieux, ça ne sert à rien de faire des championnats cette année. Accorde-lui un peu de temps, il débute. Et j'espère que les enfants se débrouillent mieux qu'Elvis. Pousse, Damien! Plus fort! C'est très étrange. Les gens n'ont plus de bonbons. Pourtant, on vient à peine de commencer. Comment est-ce qu'on peut faire la tournée si personne n'a de bonbons? Oh, on finira bien par en trouver. Denise, on a un petit problème. Tu n'aurais pas des sucreries à la boutique par hasard? 3 cartons entiers, tu dis? Oui! Merci, tu nous sauves la vie, Denise. On passe les chercher tout de suite. J'ai récupéré toutes les sucreries de Pontypandy. Nous, tu veux dire, cousin? Oui? Un croque-menton? Ah, Berk, non. On va chez Denise. Qu'est-ce qui vous prend? Bonsoir, Nicolas. Quel drôle d'Halloween. Toutes les sucreries de Pontypandy ont disparu. Oh!
Ah bon, pour de vrai? Mais ce n'est pas grave. Il reste 3 cartons entiers de bonbons à l'épicerie de ta mère. On partagera avec vous si vous venez. Partager? Mais moi, je les veux tous! On doit arriver avant eux. Dépêche! Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, pousse très fort pour changer. Oh, à vos ordres, colonel. Ah oh, j'en ai assez de cette soirée. Oh, ah, cette fois, il a poussé fort. Et en plus, ça descend. Oh, ça se coupe. Je suis presque arrivée. J'arrive pas à freiner. Attention! Mais moins vite, Nicolas, fais attention! Faut que je trouve un moyen pour freiner. Parce que sinon, je vais encore faire un plongeon dans l'océan. Maman! Oh, le pauvre! Je ferais mieux de prévenir mon frère. Accroche-toi, petit, j'appelle Sam. Bravo! Il a enfin réussi, bravo! Tu peux répéter, Elvis? Ça y est, j'en ai une. Bravo, c'était parfait. Maintenant, ça vous ennuierait si je faisais un essai, chef? Nicolas Prime et son kart en bois ont plongé dans la mer. C'est déjà arrivé une fois, non? Mon sac! Nicolas, attrape ma main! Mais je dois d'abord sauver mes sucreries! Nicolas, s'il te plaît, nous sommes venus à ton secours. Mes sucreries! Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer au jeu des pommes, mais à la place, je vais aller à la pêche au Nicolas. La pêche au Nicolas? Et c'est quoi la règle? Eh bien, tu peux te servir de tes mains, mais tu dois te pencher le plus loin possible. Sans tomber dans l'eau. Allez. Oh, mes sucreries! Oh! Oh, Nicolas, mon petit trésor adoré! Je suis soulagée, tu vas bien? Je savais qu'il était dangereux, cet engin. Oui, je sais, maman. Oh, mais j'avais imaginé un plan pour récupérer tous les bonbons de Pontypandy. Comment ça, tous les bonbons? C'est impossible. Je comprends mieux pourquoi on n'en a pas eu. Tu aurais pu penser un peu à nous. C'est vrai, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Pour te faire pardonner, tu vas laisser tes amis manger ce qui reste. Allez, vous allez tous me suivre à l'intérieur. Ouais! Mes sucreries. Qui t'en veux? Vraiment? C'est pour moi? Oh. Zut, c'est un croque-menthol. Attention à la marche, Nicolas. Allez, à toi, Marie. Doucement. Donne-moi ta main, Denise. Bon, Nicolas, Marie, je compte sur vous pour agir comme de gentils pionniers de Pontypandy. Et surtout, écoutez bien ce que Charlie vous dit. J'espère que la pêche sera bonne. Oui, et vous aurez vos badges de pêcheurs, tout comme nous. Il l'aura, c'est sûr, car je suis certaine que mon fils va attraper un mérou. N'est-ce pas, mon petit trésor chéri? En route. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, on y va. À tout à l'heure, les enfants. Bonne chance! Et bonne pêche, surtout. Bien, voilà le topo. Je nous ai mis en alerte rouge. Nicolas Prime est parti en mer et nous devons nous attendre au pire. Il
faut s'assurer que tous nos équipements sont prêts au cas où on doive lancer l'opération Nicolas en bateau. J'ai vérifié la pompe à eau et la trousse de premier secours. Excellent, Sam. Julie? La pince géante et la lance à incendie sont en état de marche. Beau travail. Et toi, Portillon? Portillon, à quoi tu joues, mon garçon? Désolé, chef. J'ai fait en sorte que le bateau ressemble à celui de Charlie. Comme ça, c'est plus réaliste, vous ne trouvez pas? Hein? C'est moi qui vais attraper le premier poisson. Non, ça m'étonnerait, je suis bien meilleur pêcheur que toi. Allons, allons, doucement. Vous allez tous les deux attraper un poisson. Marie, toi, tu devras pêcher dans cette zone-là. Ah! Oh, viens voir, j'ai vu un poisson. Il a sauté ici, juste devant moi. Je crois qu'il est parti par là. Oh, Poussinet! Maman va être tellement fière de toi quand tu ramèneras une sardine. Ici, maman? Non, là. Oh, ce filet me dérange. Une seconde. Bon, je disais donc, le poisson doit être là. Oh, qu'est-ce qui se passe, Charlie? Oh, mais pourquoi ça tangue? Oh, c'est très étrange. Il y a quelque chose sous le bateau qui doit bloquer le gouvernail. Tiens, c'est mon filet. Comment est-il arrivé là? Je peux plus faire bouger le bateau. Je vais devoir appeler la caserne pour qu'ils nous aident. Continue à pomper, Portillon. On a intérêt à ce que ça fonctionne. Je sais. Chef! L'alarme peut retentir. Oh, maudit vaurien! Je ne sais pas ce qu'il a fait cette fois, mais on doit s'attendre au pire. Ça vient de Charlie. Un filet de pêche s'est emmêlé dans les pales de son gouvernail. La barre est bloquée et du coup, le bateau dérive vers le large. J'aimerais bien savoir comment le filet s'est retrouvé à cet endroit. Ce qui est certain, c'est que Nicolas Prime y est forcément pour quelque chose. Julie, c'est toi qui vas plonger et récupérer le filet. Elvis, tu l'accompagnes. Bien, chef. Enfin! Oh! Oh! Ah, merci. Salut Julie. Coucou Elvis. Je suis soulagé de vous voir. Mon gouvernail est totalement bloqué. Et c'est pas de ma faute. T'en fais pas, Charlie. Je vais vite arranger ça. Assure-toi que le moteur est coupé. Oui, bien sûr. J'y vais. J'ai hâte de voir ton poisson. Je te parie qu'il va être énorme avec de belles grosses nageoires. Oh, belle prise. Bravo, Marie. Je te félicite parce que tu viens d'attraper ton premier poisson. Oh, maman! C'est moi qui devais attraper le premier poisson. Ne t'inquiète pas, Poussin. Moi, je suis certaine que tu vas pêcher une baleine dans une seconde. Ah, oh, maman! Ça marche! Cette fois, ça mord. Oh, il pèse une tonne, l'animal. Tiens bon, il a l'air vraiment énorme. Bouge avec le poisson, Nicolas. Sinon, ta ligne risque de se casser. Ne t'inquiète pas, Poussin. Maman va t'aider. Merci, maman. Tourne ton moulinet. J'enlève cette corde parce qu'elle va te gêner. Je vous l'avais dit, il est énorme, ce poisson. Denise, Elvis et Nicolas ont besoin d'un petit coup de main. Ça t'ennuie de prendre la barre à ma place? Bien sûr que non, avec plaisir. Aide mon fils à remonter sa prise. Je m'occupe du reste. L'important, c'est que tu gardes le cap. Oh, ça doit être le plus gros poisson qui ait jamais été pêché à Pontypandy. Et mon poussinet d'amour va devenir très... Dommage. Maman, mon poisson. Oh! Ah, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Ah oui, il y a un trou. On a dû toucher un récif. Oh, tu as vu juste. On doit tous monter à bord de Neptune.
Et vite. Mais où est Neptune? Là-bas, regardez! Elvis, attrape ce seau et commence tout de suite à écoper, s'il te plaît. Je vais appeler les secours. Oh non! Envoie une fusée, Charlie. Dites, chef, finalement, on n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est rare de siroter tranquillement une tasse de thé en plein... Oh, c'était trop beau pour être vrai, je le savais. Oh, encore un problème en mer. Il n'y a plus personne pour conduire Neptune. Oh, là, c'est grave. Sam, prends Mercure et la pompe à eau avec toi. J'appelle Tom Thomas pour qu'il te retrouve au port avec l'hélicoptère. Bien, chef. Oh, j'étais sûr qu'on allait devoir intervenir pour réparer ces bêtises. Oh. On va couler, maman! Non, pas du tout! Sam le pompier va venir nous sauver! Je n'y suis pour rien! Julie, Elvis, avant tout, il faut pomper l'eau qui est entrée. Moi, je m'occupe de Neptune. Salut, Sam! Et surtout, merci d'être venu aussi vite. L'important, c'est que vous alliez bien. Tout le monde à bord! Allez, grimpe, Marie. Toi d'abord. À toi, Nicolas. Je t'en prie, Denise. Julie, à ton tour. Et Elvis, tu continues à pomper pendant que je vous emmène. À vos ordres, capitaine. Sam, au commandant Steele, ils vont bien et je les ramène tous au port maintenant. Nicolas Prime, te connaissant, je me doutais bien qu'on devait s'attendre à une ou deux catastrophes. Oh, mais j'ai rien fait, moi! Oh. Non, c'est vrai! C'était moi! Je suis désolée! Toi, Denise? C'est toi qui... Oh, pas Nicolas? Je voulais seulement l'aider à attraper un poisson! Hein? Nicolas n'y est pour rien, alors? Désolé, mon grand. Oh! Je n'ai même pas réussi à pêcher un seul poisson. Du coup, on me donnera pas mon badge. C'est injuste. Ne sois pas trop triste, Nicolas. Dès que mon chalutier sera réparé, on retournera pêcher. Oh, ouais. Seulement cette fois, on laissera ta maman sur le quai. Oh, c'est très prudent, en effet. Oh là là, j'ai les pieds gelés. On dirait 2 blocs de glace. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est avoir froid aux pieds. Allez hop, dehors! Je suis désolée, Trésor, mais je ne veux pas de moutons chez moi. Mais maman, ils vont avoir tellement froid s'ils restent là-bas dans la prairie. Mais oui, et alors? Ils ont de la laine pour les garder au chaud. Tu vas les ramener chez eux et revenir ici sans tarder. Nous avons un bus à prendre. Oh, avance, tout doux. Suis ta maman, Junior. Je vais vous ramener dans le froid. Tant pis. Oh, salut, Nicolas. Salut, les moutons. Toi qui aimes les animaux, Elvis, je parie que tu n'as pas envie de voir ces pauvres jolies petites bêtes grelotter dans un champ froid et sombre. Je me trompe? Eh bien, non, évidemment que non. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi pour les garder jusqu'à ce que je revienne. Quoi? Non, attends, je peux pas les garder. Merci, Elvis. Je dois aller prendre le bus. À plus tard! Quoi? Mais non, attends. Oh. Le commandant Steele va encore se fâcher. Allez, dépêche-toi! Tu vois que Tristan attend. Mais pourquoi t'es pressée, maman? Je voudrais faire encadrer cette magnifique photo de toi que j'aime tant. Oh, pas cette photo-là, pitié! Oh, bah tu étais si beau quand tu étais bébé. Mais je la déteste, cette photo. C'est tellement gênant pour moi. Restez là. Et ne faites pas de bruit.
Ah, tu tombes bien. Je ne me rappelle plus où j'ai mis ma pomme. Je croyais l'avoir laissée sur mon bureau. Essaie de voir si tu la trouves, tu veux bien? Oui, chef. C'est quoi, ça? Oh, ça c'était moi, j'ai baillé. Ah, c'est ça. Tu ne dors pas suffisamment. Junior? Les moutons? Oh! Mais où êtes-vous? Je dis toujours lentement mais sûrement. Moi, au Canada, je conduisais souvent de gros camions sur des routes recouvertes de givre et de neige. Oh! Vraiment? Ça devait être dangereux, dis donc! Danger, c'est mon surnom, Denise. Mets le turbo, vas-y. À ce rythme-là, on va arriver dans la nuit. Non, rends-moi tout de suite cette pomme. C'est celle du commandant et il la cherche partout. Ma pomme! Je l'ai mangée. Pardon? Oui, chef, c'est moi. J'ai mangé la pomme que vous gardiez pour le goûter. Miam miam. Délicieuse. Ce garçon est devenu fou! Elvis se comporte bizarrement aujourd'hui. Je me demande ce qu'il mijote. Doucement avec les freins. On se tait, je conduis. Et je connais cette route comme ma poche. Alors c'est fou. Les virages. Oh! Oh, n'ayez pas peur. Est-ce que ça va derrière? Le ciel soit loué. Oh! Et maintenant, on fait quoi? Ah, j'appelle les secours. Hein? Oh, il n'y a pas de réseau. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis un expert en technique de survie. Je suis rassurée. On ne craint rien. Martin est avec nous. Mais on n'a pas besoin de Martin. C'est moi qui vais veiller sur vous tous. Quand on a des soucis, on chante en chœur et puis l'on rit. Chanter ne nous aidera pas. Il faut réagir. Et ça tombe bien, réagir, c'est mon surnom. Tu nous as dit que c'était danger. Arrêtez de chipoter, Tristan. Martin est un expert. Plus de pommes. Les pieds gelés. Quelle journée! Allez, vite, entrez là-dedans. Et ne faites pas de bruit. Chut. On ne peut pas attendre. Je vais aller chercher de l'aide. Mais on doit rester à l'intérieur du bus dans ce genre de situation. Ne t'en fais pas, Tristan. J'ai fait un stage de survie sur la banquise. Je reviens avec la cavalerie ici dans moins d'1 heure. Oh, il est tellement courageux. Et il a l'air de savoir ce qu'il faut faire. Moi aussi, je connais les consignes, voyons. Ah oui, dites-les-nous alors. On doit sortir du bus et allumer un feu. C'est ça. Ainsi, on se tiendra au chaud. Un feu de bois? Super! Essayez donc de trouver des objets qui peuvent brûler. Si on prenait les planches des banquettes, comme celle-là. Oh, c'est parfait. Et votre ukulélé? Oh non, pas Marjorie. Marjorie reste avec moi. Je crois qu'on a assez de bois, en fait. On sort. Méchant mouton, je vous avais interdit Elvis de... Mais qu'est-ce que ces bêtes font là? Oh, Sam et Julie, j'ai promis à Nicolas que je m'en occuperais. Tu ne peux pas les garder ici à la caserne. Tu diras quoi au chef s'il s'en aperçoit? D'accord, mais je fais quoi maintenant? Qu'en dites-vous, Denise? Moi aussi, je suis un expert en technique de survie, la preuve. Il ne reste plus grand-chose à brûler. On doit rester bien au chaud en attendant les secours. Je vais voir ce que je trouve dans le bus. Ah, regarde ce que j'ai, Tristan. Brûle ça. Oh, merci, Nicolas. Regardez le bus. On est sur un lac gelé. Et à cause du feu, la glace se fissure. Allez, tout le monde sur la berge. Obéissez! Mais j'ai laissé ma photo préférée de mon fils dans le bus. Peut-être, mais on n'a ni refuge ni feu, alors tant pis. Si Martin ne revient pas avec les secours, on est dans un sacré pétrin. Allô, les pompiers. Bubus est sorti de la route. On a besoin d'aide. Vite, ok?
Quoi? Non, c'est impossible! Tristan a perdu le contrôle du bus! Tristan a fait une sortie de route! Il faut aller les aider! À ton avis, papa, ils vont arriver bientôt? Oui, très bientôt. La sirène! Ils arrivent! Hé, regardez, c'est Sam! Elvis, assure-toi que tout le monde est en sécurité. Julie, toi, tu restes au volant de Jupiter. S'il vous plaît, les amis, reculez un peu. À toi de jouer, Julie! Attends, tu devrais peut-être reculer, ce serait plus facile. Oui, bonne idée, Sam. Encore un peu! Encore un peu, voilà! Oui! Génial, on va vous donner un peu de thé pour vous réchauffer de l'intérieur. Mon Tristan, vous l'avez sauvé! Hein? Sauvé quoi? Ma photo adorée! Vous saviez à quel point elle comptait pour moi. Oh, Tristan, vous êtes un vrai héros. Oh, c'est mon bien le plus précieux. C'est Nicolas quand il était bébé. Oh, il est tout nu en plus, regarde. Oh, maman! Je dois te remercier, Martin. Tu as affronté le blizzard pour aller chercher de l'aide. C'était drôlement courageux. Eh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Courageux, c'est l'un de mes surnoms. Oh. J'espère que le chef n'est pas tombé sur les moutons pendant notre absence. Faut croiser les doigts. Désolé de vous déranger, mon commandant. À propos des moutons... Oh, ils sont trop gentils, ces animaux. Ils peuvent rester chez nous 3 mois si ça leur chante. Pour garder les pieds au chaud, ils sont parfaits. Mais à toi aussi. Allez hop, ce n'est pas le moment de rêvasser. Une caserne propre, c'est un cerveau en ordre. Non, 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 non. Tu peux te concentrer 2 minutes, s'il te plaît? Oh. Pousse-toi, tu veux bien? Ça risque d'être un petit peu lourd, chef. Pas du tout. On procède comme ça quand on fait les choses bien. Non, mon dos. Vous vous êtes fait mal, chef? Ne bougez pas. C'est mon dos. Misère, j'ai le dos coincé. Ah, je vois. Aidez-le à s'installer dans son bureau. Doucement. Moi, j'appelle Hélène. Oh! Alors ça, c'est génial! Oh, je donnerais tout pour avoir le même! Tout ce qu'il me faut, c'est un cerf-volant super géant. Vous êtes confortablement installé comme ça? Et je vous ai préparé une grande tasse de thé. Arrêtez vos bêtises, je vous l'ai dit. Je me porte comme un charme. Comment va le malade? Mais je ne me suis pas fait mal, je vous assure. Il s'est coincé le dos tout à l'heure. Quoi? Mais enfin, c'est ridicule. On a perdu assez de temps comme ça. Remettons-nous au travail. Le seul endroit où vous allez aller, c'est chez vous pour vous reposer. C'est ça, marchez lentement. Il n'y a pas d'urgence. Mais comment vous allez vous débrouiller sans moi? Ne vous inquiétez pas. Je vais téléphoner pour qu'on nous envoie un remplaçant. Et maintenant, vous rentrez, vous essayez de bouger le moins possible. Attendez, vous risquez d'avoir besoin de ça. Une canne pour marcher? Oh, ça m'étonnerait, non? Je ne comprends pas. On va faire du cerf-volant ou du skateboard? Les deux. Pardon? Patience, Sarah. J'ai hâte de voir qui le centre de commandement va nous envoyer pour remplacer notre chef. Si ça pouvait être une femme pour changer, ce serait fantastique. Pourvu que ce soit quelqu'un qui aime le rock'n'roll. Qu'est-ce que t'en dis, Sam? Du moment que c'est une personne efficace et compétente, franchement, ça m'est égal. Alors, je crois que vous allez être satisfait. Quoi? C'est vous, colonel Boyce? Pauvre vieux Steele. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. Alors, tout va s'arranger. Désormais, j'ai la situation bien en main. Ah, on y va! Maintenant, on roule! Nom d'un grizzly! Pardon, Martin! Tiens, salut! Attends-moi, Nicolas! Ce truc est super génial! Ah! Écoute, tu dois
essayer au moins une fois, Sarah. Vas-y. J'ai pas très envie. Je suis sûre que tu as peur. Allez, dis-le. Pas du tout. J'ai pas peur. J'hésite encore. Dans ce cas, prouve-le, vas-y. Avec joie. Paré à décoller. Tu vois, c'est fantastique, tu trouves pas? C'est bon, on fait une pause. On arrête là l'entraînement. Tu peux faire descendre la nacelle, Portillon? Bien, je m'en occupe tout de suite, colonel. Chef? Style, on peut savoir ce qui vous amène? Vous ne devriez pas plutôt être couché? Non, pas quand il y a du travail à la caserne. Mais on se débrouille très bien sans vous, mon vieux camarade. Vieux? Vieux? C'est moi que vous traitez de vieux, Boyce! On ne veut pas que vous reveniez travailler tant que vous n'êtes pas guéri, c'est tout. Mais je vais très bien, Sam. Je veux reprendre mon poste. C'est moi qui commande cette brigade, vous entendez? Ah! Oh! Pas aujourd'hui. Vieux crouton, va. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, on a du travail. Je bloque la nacelle de Jupiter et ensuite je vous emmène faire une petite balade, Portillon. Avec plaisir. Oh, voyons. C'est quel levier déjà? C'est bon, tout est sous contrôle, vieux camarade. Vous pouvez rentrer chez vous tranquille. Au revoir. Ça y est, c'est bloqué. Arrête-toi, Fred! Tu vas beaucoup trop vite! Je ne sais pas comment on fait pour s'arrêter. Tu peux me retenir? Quand je t'ai dit parer à décoller tout à l'heure, c'était juste une façon de parler, Sarah. Accroche-toi, surtout! À ton avis, qu'est-ce que je fais là? Mon dos. Regarde bien comment je fais, Portillon. Imagine que c'est un stage d'entraînement. La nacelle est coincée, colonel. Oui, merci, j'avais remarqué, Portillon. Ne reste pas planté là, enfin, essaie de la décoincer. D'accord. Aide-moi! Nicolas! Ne t'inquiète pas, Sarah! Je vais essayer de trouver un téléphone pour appeler Sam! Et pendant mon absence, prends soin de mon cerf-volant, il est neuf! Je te déteste! C'est Sarah. Elle a des ennuis. Il faut qu'on aille dans les collines. L'ennui, c'est que le colonel Boyce est parti avec Jupiter. Sam, comment dire, on a un petit problème. Jupiter est coincé sous le pont en centre-ville. Non, on fait quoi maintenant? Je ne vois qu'une seule solution possible. Allez, 1, 2, 3, tire! Ça m'étonnerait qu'on y arrive en procédant de cette manière. Je suis d'accord avec toi. Puisqu'on ne peut pas utiliser la force, moi je ne vois plus qu'une seule solution. Nous allons être obligés de couper le bras de la nacelle. Elle est partie par où? Au-dessus de la prairie, de ce côté-là. J'ai essayé de m'accrocher à elle, mais ça n'a pas marché. C'est bon, ne t'en fais pas, je suis là maintenant. N'aie pas peur, Sarah! Je vais chercher une échelle. J'ai entendu des cris. Tout va bien? Aidez-moi! J'ai peur! On oublie l'échelle. J'ai une meilleure idée. Et moi, comment je peux t'aider? Attrape l'autre bout, s'il te plaît. Allez, et tiens-le bien fort. Écoute-moi, Sarah. Je veux que tu te pendes en te tenant bien fermement à la branche avec tes deux mains. N'aie pas peur. Quand tu vas lâcher, tu vas lever les genoux et basculer le dos vers le sol. Tu peux lâcher. Vas-y. Waouh! Alors ça a l'air d'être très amusant! Non, colonel! Pitié! Laisse-moi passer, Portillon! Non, stop! Je peux savoir ce que vous vous apprêtez à faire à mon merveilleux camion? On est coincé et le colonel Boyce a décidé de couper le bras de la nacelle, chef. Quoi? Mais ce n'est pas nécessaire! J'imagine que vous avez une meilleure idée, bien sûr. Il se trouve que c'est le cas, oui. Vous n'avez juste qu'à dégonfler les pneus comme ça, Jupiter sera un petit peu moins haut et vous pourrez rouler sans problème. Ouh, je reconnais que c'est très ingénieux comme idée.
Qu'est-ce qui vous arrive, mon colonel? Tout est de ma faute, Sam. Je n'ai pas vu que le levier de la nacelle était mal enclenché. C'est indigne d'un professionnel. Je devrais peut-être m'acheter une paire de lunettes pour y voir mieux. Heureusement que le commandant Steele est intervenu à temps. Il a eu une idée qui nous a enfin permis de décoincer Jupiter, n'est-ce pas, chef? Eh bien, c'est exact. Disons que pour un vieux crouton tout tordu, j'ai encore de la ressource. Et le dos, ça va? Vous n'avez plus de sciatique, chef? Ah, ça! Regardez-moi, j'arrive enfin à me tenir droit. Et mon dos ne me fait plus du tout souffrir. J'en déduis que vous allez pouvoir retravailler? Non. Oui, absolument, Sam. Évidemment, il faudra que notre cher colonel Boyce me donne son accord. Oh, mais oui! Vous l'avez, bien sûr. Je retourne au centre de commandement. Et je vous confie la caserne et toute sa brigade. Au revoir, vieux camarade. Vous y allez fort. Portillon, ne reste pas planté là, tu veux? Fais avancer ce camion et regonfle ses pneus pour qu'on puisse rentrer à la caserne. Je suis très content de vous retrouver, chef. Pareil pour moi, mon petit Elvis.